Bonjour, aujourd'hui le désir, un élan à double tranchant. Toudoum. Alors le désir est le carburant de nos existences, un élan porteur de vie et un terreau fertile pour nos actions. Quand il n'y a pas de désir qui porte suffisamment le sujet, alors on peut parler de dépression, de perte de goût à vivre. La personne se retrouve alors dans un mode opératoire face à la vie, mais elle est vivante sans être vibrante. Elle vit sans exister, ça manque de dynamique, ça manque de couleur et surtout ça manque de perspective, d'horizon et d'ouverture où se projeter en tant que sujet. L'être humain n'est pas trop fait pour traverser une vie dans laquelle il ne se sent pas vibrant et emporté par un déploiement ou une croissance. C'est bien sûr la perspective d'une satisfaction qui alimente le désir. C'est parce qu'il y a un éventuel plaisir à la clé que le désir émerge. On ne désire que ce dont on pense que ça va nous apporter du bien-être, du plaisir, de la jouissance, bref, une plus-value d'une quelconque nature. Il arrive que certaines personnes se coupent de leur désir. Elles se négligent et oublient de sonder ce qui pourrait nourrir leur aspiration à être, à devenir. C'est souvent par décentration de soi-même, c'est-à-dire que priorité est donnée aux autres, aux enfants souvent, ou aux partenaires de vie. Et la personne ne sait plus répondre à la question de ses propres désirs et elle peut se sentir complètement perdue dans une vie qui ne fait pas sens pour elle, une vie qui ne lui ressemble pas suffisamment. Et d'un seul coup, elle réalise qu'elle est passée à côté de sa propre vie. Et cette prise de conscience peut s'avérer très, très douloureuse. En psychothérapie, il s'agit alors de travailler à se reconnecter à son propre désir et j'aime dire qu'il s'agit de porter une gestation nourrie par les questions suivantes. Comment je m'imagine dans quelques années? Quelle version de moi-même j'aurais envie de rencontrer dans 5 ans? Quel déploiement, quelle croissance me donneront le sentiment de n'avoir pas perdu ces quelques années qui sont juste derrière moi? Il s'agit donc de se projeter et d'imaginer, alors l'imaginaire est le meilleur ami du désir, d'imaginer, de s'imaginer dans un accomplissement satisfaisant de soi, c'est comme un accouchement. On accouche d'une perspective qui nous projette dans une réalisation de soi, une réalisation qui fait sens. Attention, il ne s'agit pas de perspectives matérielles, en tout cas pas seulement, pitié. Il s'agit de se réaliser dans l'être et pas seulement dans l'avoir qui nous aliène plus qu'il nous enrichit profondément. Et puis, il s'agit de se projeter dans une version réaliste de soi, une conquête qui ne soit pas complètement déraisonnable, afin de ne pas se mettre immanquablement en échec ou en frustration. Bref, il faut qu'il y ait une marche à gravir, mais pas une montagne. Donc, en psychothérapie, on peut très bien travailler sur cet enjeu et ça permet de se recentrer sur soi et surtout de ne pas rater le coche. De nombreuses dépressions sont liées à une perte de sens de sa propre vie, c'est-à-dire un manque d'orientation et une insuffisante réalisation de soi. L'angoisse de la mort peut également exprimer un manque de vivance actuelle. J'ai bien raison de m'angoisser face à l'idée de mourir si je ne vis pas assez, si mon présent est trop pauvre et mon sentiment d'exister trop réduit. Alors la perspective de mourir sera très angoissante puisque je n'ai pas assez vécu et que je ne suis toujours pas en train de vivre à la mesure de ce que je pourrais m'offrir actuellement. Donc on le voit, c'est le désir, c'est sans doute le plus beau moteur qu'on ait à notre disposition en tant qu'être humain, mais sur son versant le moins lumineux, le désir peut également s'avérer une aliénation, une corde qui me tient au cou plus qu'elle ne me guide dans mon existence. Je veux parler ici de la grande nécessité que nous avons à dompter notre désir pour qu'il ne nous tourmente pas à l'infini, nous rendant incapables d'être satisfaits de ce que nous avons, incompétents à jouir de ce qui est déjà présent dans nos vies.
Il me semble en effet que le désir, quand il devient un puissant fond, se retourne contre nous et nous empêche d'être heureux. De moteur de la construction et du déploiement, le désir peut devenir un agent de la compulsion, de l'aliénation et de la destruction. C'est particulièrement visible en matière de vie amoureuse. L'élan désirant qui nous pousse à nous attacher à un ou une partenaire peut vite disparaître et ne pas se satisfaire d'une relation qui ne nous comble pas à tout niveau, qui ne comble pas tous nos désirs. Alors on peut se sentir happé par un désir d'ailleurs, un refus de consentir à la frustration, et parfois on entend la vie est trop courte pour renoncer à vivre, comme une justification qui ferait de cette soumission à mon désir une raisonnable tentation à laquelle je cède parce qu'il y a la finitude dans l'équation de ma vie. Eh bien, cette nostalgie douloureuse pour ce qui n'est pas, cette attirance pour ce qui pourrait être, n'est pas toujours une source d'enrichissement ou d'épanouissement. Elle peut également s'avérer être un aveuglement qui nous fait renoncer à beaucoup de ce que l'on a déjà au profit d'une petite part qui manque et que nous imaginons indispensable à notre existence. Et bien sûr, ici, c'est le terreau de multiples répétitions. On quitte telle ou telle situation en quête d'une autre, qu'on espère plus riche, plus intense, plus comblante, jusqu'à réaliser que ça peut se répéter encore, encore et encore. C'est le fameux dicton, l'herbe d'à côté est toujours plus verte. Hélas, on devient alors le valet de notre désir, incapable de négocier la part de frustration que la réalité nous impose. Il s'agit ici d'un manque de maturité, un défaut d'élaboration suffisante de notre rapport à notre désir. Ce désir qu'on n'a pas dompté devient un tyran qui nous gouverne et ne nous laisse pas en paix. On ne supporte pas le manque et on est berné par la possibilité de combler entièrement notre désir, comme s'il était possible de ne manquer de rien. Ceci peut être possible aux grands sages qui se sont dépouillés de tout désir, mais pour nous autres, simples humains, tout au plus peut-on apprendre à ne pas trop souffrir du manque en acceptant qu'il y aura toujours une part de manque et un désir non assouvi, en suspension dans mon imaginaire. Voilà, j'espère que cette thématique et cette vidéo vous auront permis de cheminer sur cet enjeu-là, qui bien sûr est un enjeu central dans nos vies psycho-affectives. Et je vous souhaite de belles réflexions. Au plaisir!